Stade toulousain. L'équipe justifie le timing de la sortie de l'affaire Dupont-Gelon et explique avoir subi des pressions. Dans un article, Renaud Bourrel est revenu sur les dessous des révélations de l'affaire Dupont-Gelon par le journal L'Équipe. Le journaliste défend son confrère Frédéric Bernès et explique que le Stade toulousain aurait fait pression pour ne pas publier l'enquête. Ces derniers jours, l'affaire a agité le rugby français. Lundi dernier, L'Équipe publiait une longue enquête pour dénoncer les contrats d'image passés par Anthony Gelon et Antoine Dupont avec la société 3S Alysia. Une manière selon le quotidien de contourner le salary cap de la part du Stade toulousain, puisque les contreparties seraient peu visibles. Le tout quelques semaines après la condamnation du club dans l'affaire Melvin Jaminet pour des motifs similaires. Nous gardons pour nous les retours discourtois et quelques pressions. Dès lors, certains internautes se sont insurgés contre les pratiques du quotidien, reprochant à l'équipe de s'intéresser uniquement au club rouge et noir. Frédéric Bernès était déjà à l'origine des révélations sur l'affaire Jaminet et regrettant le timing de cette sortie, en plein 6 Nations. Dans un édito, son confrère Renaud Bourrel a pris la plume pour expliquer sa démarche et dénoncer ses critiques. Nous étions sur cette affaire Dupont-Gelon depuis plusieurs mois et le timing de sa publication est l'un des premiers éléments d'interrogation qui nous remonte. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment pour sortir une information, encore plus quand elle est radioactive. Nous étions prêts début janvier. Après une ultime relance des différentes parties mises en cause, celles-ci ont finalement accepté de nous répondre. Nous avons donc choisi de repousser une première fois la parution. Nous avons laissé du temps à ce que l'on appelle le contradictoire. Nous avons recueilli les arguments, vérifié les éléments fournis avant de revenir vers nos interlocuteurs sur ce qui nous interrogeait encore. Le journaliste explique également que son confrère a toujours respecté le contradictoire, en s'attachant à recueillir les versions du Stade toulousain et des 2 internationaux français mis en cause. Sans en dire trop, il explique également avoir fait l'objet de pression. Tout au long de l'enquête, mon confrère Frédéric Bernès s'est attaché à contacter l'état-major toulousain, les joueurs en direct, leurs représentants et communicants. Ce travail est désagréable et ingrat, car contrairement à ce dont ils ont l'habitude, on ne les appelle pas pour leur dire à quel point ils sont formidables, ce qu'ils sont par ailleurs quand il ne s'agit que de leur « samedi transpi ». Par élégance, pour ne pas en rajouter, nous gardons pour nous les retours discourtois et quelques pressions au passage. Quand le silence s'est installé entre le contradictoire et nous avons fini par fixer une date butoir à partir de laquelle nous autoriserons.